Bonjour, c'est Dylan de GetUp et du collectif Une Voix pour tous. On se retrouve pour Trace ta route pour parler aujourd'hui d'orientation. Tout d'abord, pour être très clair sur la dénomination des diplômes, ce dont je vais vous parler, c'est d'abord des BTS, donc des brevets de techniciens supérieurs, qui sont des diplômes Bac+2 et qui permettent d'entrer immédiatement dans le monde du travail ou de continuer par la suite. Ensuite, la licence, qui est un diplôme universitaire plus commun et qui s'obtient en 3 ans, qui est une filière bien plus théorique, mais qui permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de métiers. Enfin, le bachelor, qui est un diplôme qui est l'équivalent de la licence, mais dans lequel on a plus de professionnalisation et qui peut s'accomplir en alternance. En parallèle, il y a ce qu'on appelle les brevets d'État, dont on va aussi pouvoir parler, qui eux permettent de travailler dans des secteurs très précis, très particuliers, et qui sont diplômants à Bac+1 ou Bac+2. On va commencer par un certain nombre d'orientations ou de secteurs d'activité qui intéressent beaucoup de monde. Le métier du sport, donc c'est un secteur d'activité assez large dans lequel on retrouve un certain nombre de métiers, que ce soit dans le marketing des clubs ou que ce soit comme agent sportif. Pour celles et ceux qui souhaiteraient être agents sportifs, vous avez accès à des bachelors spécialisés, donc je peux citer notamment PPA, l'IPAF ou Sport Business Academy, qui sont des écoles qui vont orienter de façon directe sur les métiers du management sportif. Le métier d'agent sportif, c'est un métier dans lequel vous managez donc des joueurs ou des joueuses dans différents sports, où vous vous rémunérez par des commissions que vous versez, qui s'estiment autour de 10% sur des contrats ou sur des partenariats. Donc il y a le parcours scolaire qui est évidemment celui qui est le plus recommandé, mais à côté il y a le parcours de la débrouille qui pourrait aussi convenir à certains ou à certaines. L'idée c'est que si vous pouvez trouver des jeunes talents chez vous, autour de vous, vous puissiez décider de les accompagner sur le long terme. Passer des contrats, c'est évidemment essentiel pour avoir des garanties de revenus et pour avoir des garanties de compétences. En tant que professeur d'EPS ou en tant que coach sportif, vous avez accès à une licence de STAPS qui permet de développer un peu toutes ces capacités, qui va être très orientée sur les questions scientifiques. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler en tant que coach sportif au niveau local, au niveau municipal, dans des clubs, vous avez ce qu'on appelle le BPJEPS, c'est-à-dire le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est un diplôme qui vous permet de travailler immédiatement avec des publics jeunes en tant que coach sportif dans les clubs de chez vous.